Voilà nos 2 premiers témoignages, et maintenant, comme vous l'avez vu, ces 2 personnes vivent en établissement et donc là, je vais passer la parole à, Anne, qui s'est présentée tout à l'heure, qui est donc qui était responsable d'un EHPAD jusqu'à la fin de l'année, et j'aurais déjà une première question à lui poser. Quand sont arrivés les premiers confinements, enfin le premier et le deuxième, quelles ont été les principales difficultés pour la mise en œuvre de ces confinements successifs? Alors, sur les difficultés, je n'emploierai pas ce terme-là, je parlerai plutôt de point de vigilance. Avec l'ensemble de l'équipe, nous avions à cœur de mobiliser notre attention sur l'appréhension que les résidents pouvaient avoir dans la perte du lien social avec leurs proches, mais également avec l'ensemble des intervenants qui venaient sur la structure. Et également l'appréhension que pouvaient avoir nos salariés par rapport à la gestion, à l'organisation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, puisque lors du premier confinement et du deuxième qui a suivi, les écoles étaient fermées et les modalités de transport en commun avaient été effectivement modifiées. Donc, il est vrai que nous n'avons pas connu de difficultés dans l'approvisionnement en termes de matériel, donc dans les équipements de protection individuelle qui permettent de prendre en soin correctement nos résidents et de mettre aussi nos salariés en sécurité dans les actes de soins. Nous n'avons pas eu de difficultés simplement parce que l'équipe, avec un grand E, donc tous les maillons de la chaîne ont été formidables. Ils ont été réactifs, ils ont fait preuve de beaucoup d'adaptation, voilà, face à l'ensemble des mesures qui nous étaient demandées par le gouvernement. Cette équipe a été force de proposition, très impliquée et très concernée. Donc c'est vrai qu'avec la cellule de crise, puisqu'on nous avait demandé de mettre en place une cellule de crise de gestion de la Covid, nous avons eu un grand appui de la part de l'ensemble de l'équipe. Si j'en reviens à l'appréhension donc, de nos résidents dans la perte du lien social avec leurs proches, pour y remédier, nous avions mis en place un certain nombre un planning en fait, de rendez-vous Skype, de rendez-vous Zoom, également des rendez-vous téléphoniques. Nous les aidions en fait à rédiger aussi un certain nombre de courriers. Donc ça, c'était lors du premier confinement, lorsque l'EHPAD était fermé au public. Lorsque nous avons pu reprendre les visites à l'issue donc de l'état d'urgence à partir du début juillet, nous avons pu mettre en place les visites encadrées, sécurisées, de manière à permettre à l'ensemble des proches de venir voir leurs parents. Il faut savoir que lors des confinements, il y avait la possibilité également de venir dans nos structures pour les fins de vie, c'est une réalité, et également pour les personnes dont l'équipe pluridisciplinaire, et notamment avec la psychologue et le médecin coordinateur, nous pensions qu'il était nécessaire que psychologiquement, en respectant bien entendu les gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains, les proches puissent venir voir leurs parents. Donc nous avons été tous engagés et très attentifs pour maintenir effectivement le lien social et faire attention également à ce qu'ils ne perdent pas leurs repères. Voilà, et être le plus disponible possible avec les familles lorsque elles appelaient pour leur parler par téléphone et que les rendez-vous téléphoniques n'étaient pas forcément respectés. On a donné effectivement beaucoup de place aux proches pour qu'ils puissent rentrer en contact avec leurs parents. Alors Anne, j'ai peut-être une autre question à vous poser. Vous avez parlé de votre équipe, donc vous avez répondu à la deuxième, donc je ne vais pas vous la poser. Mais en tout cas, la troisième vient directement résonner avec notre thème du webinaire, qui est confinement et grand âge, la citoyenneté en question. J'aurais aimé savoir comment vous avez pu, à l'intérieur de votre établissement, donner quand même un espace de liberté à vos résidents.
Alors, de la liberté, il y en a eu. Lors du premier confinement, même si effectivement les structures étaient fermées au public, il n'en demeure pas moins que nos résidents avaient quand même la possibilité de participer à des activités en petits groupes. Alors c'est toujours dans les conditions de respect des gestes barrières, bien entendu, la distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains. Mais nous n'avions pas modifié les plannings en fait d'animation interne, c'est-à-dire l'ensemble des animations qui étaient réalisées par nos intervenants internes, donc l'ergothérapeute, la psychologue, la diététicienne, les aides médico-psychologiques et les animateurs. Par contre, les animations extérieures, donc avec des chanteurs, avec voilà, l'ensemble des personnes qui intervenaient au sein de l'EHPAD, là, nous n'avons pas pu les maintenir. Cet espace de liberté, donc, il a été surtout mis en avant et respecté avec le maintien donc, de l'ensemble des repères et des activités qui étaient proposées à nos résidents. Liberté aussi parce que dans notre établissement, nous avons la chance d'avoir un parc, donc c'est vrai qu'ils avaient la liberté d'aller et venir dans le jardin. Alors là aussi, toujours en respectant ces gestes barrières et en étant accompagnés d'un soignant pour éviter les regroupements, puisque nous n'avions effectivement pas le droit, sans que la distanciation physique, bien entendu, ne soit respectée. Donc c'était une liberté encadrée, mais il y avait quand même une part de liberté qui était respectée. La seule liberté que nous n'avons pas pu respecter lors du premier confinement, ça a été au niveau des repas, puisqu'il a été demandé d'observer la plus grande vigilance au niveau des salles de restauration, puisque là, les gestes barrières et la distanciation, selon l'architecture, encore une fois, de la structure, n'était pas possible d'être observé. Donc, effectivement, les repas étaient pris en chambre. Alors, il y a eu beaucoup de questionnements en équipe, bien entendu, par rapport à cette nécessité de respecter les mesures du gouvernement et de respecter le choix des résidents. Nous avons toujours pris les décisions en totale transparence et en communiquant auprès des familles et surtout en associant le Conseil de vie sociale, puisque le Conseil de vie sociale a donné son accord sur l'ensemble des mesures qui ont été mises en place pour respecter la liberté, mais tout en étant, pardon, je le répète, une liberté encadrée. Puisque quand on est dans une collectivité, malheureusement, la part de la liberté individuelle a forcément des limites, même si on laisse le plus possible la liberté individuelle s'exprimer.